Faites semblant d'être ma femme pour 1 000 euros, dit le milliardaire que personne ne supportait à cause de son arrogance. Sa réponse inattendue le laissa sans voix. La pluie battait contre les immenses vitres de la tour Callier à la Défense, tandis que Marc Callier fixait le contrat qui scellerait l'affaire la plus importante de sa carrière. 32 ans, PDG de Callier Technologies Fortune, estimé à plusieurs milliards d'euros, et pourtant complètement seul. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme qui possédait tout sauf l'essentiel. « Monsieur Callier, votre voiture vous attend », annonça son assistante Juliette depuis l'embrasure de la porte. Marc attrapa sa veste Dior sans lever les yeux. Le gala de charité à l'hôtel Ritz serait envahi d'investisseurs potentiels, mais surtout sa mère y serait, avec sans doute une autre candidate parfaite pour le marier. Depuis la rupture spectaculaire de ses fiançailles avec Victoire 6 mois plus tôt, Élisabeth Callier s'était donné pour mission de le voir marié. Le problème était simple, il lui fallait une fausse épouse. 20 minutes plus tard, Marc entra dans le bistrot de Bruno, un restaurant italien raffiné, à 2 pas de son bureau. Il s'y était arrêté pour un café avant le gala quand il la remarqua. Elle se tenait derrière le comptoir, les cheveux relevés, en un chignon simple, portant un tablier rouge sur un uniforme noir. Il y avait dans sa façon de se mouvoir, à la fois efficace et gracieuse, quelque chose qui attira immédiatement son attention. « Un espresso noir », dit-il, sèchement sans s'embarrasser de politesse. La jeune femme leva les yeux et Marc se retrouva face aux plus beaux yeux bleus qu'il eût jamais vus. Pendant un instant, quelque chose traversa son visage, une lueur de reconnaissance peut-être, avant qu'elle ne retrouve une expression polie et professionnelle. « Bien sûr, monsieur. Désirez-vous autre chose ?» Sa voix était douce, mais portait une force sous-jacente. Marc remarqua ses mains fines, mais assurées, lorsqu'elle versa le café. Pas d'alliance. Il prit alors une décision qui allait tout changer. En réalité, oui. J'ai une proposition à vous faire. Elle posa la tasse avec précaution, un sourcil légèrement relevé. Je vous écoute. J'ai besoin que quelqu'un m'accompagne à un événement ce soir. Vous joueriez le rôle de ma femme pendant quelques heures. Je vous paierai 1 000 euros. Le bistrot sembla retenir son souffle. Quelques clients se tournèrent intrigués. L'expression de la femme resta neutre, mais Marc vit sa main se crisper sur la cafetière. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre femme? Pour de l'argent ?» demanda-t-elle d'un ton mesuré où perçait pourtant une dureté glacée. « C'est un arrangement professionnel. Quelques heures, un peu de conversation, et vous repartirez avec de l'argent facile. Vous pourriez sûrement en avoir besoin. » Dès que les mots quittèrent sa bouche, Marc sut qu'il avait commis une erreur. Ses yeux bleus devinrent de glace. Elle reposa la cafetière avec une précision calculée. « J'en aurais sûrement besoin, » répéta-t-elle d'une voix dangereusement calme. « Résumons, vous entrez ici. Vous ne me demandez même pas mon nom, et vous supposez que parce que je sers du café, je suis assez désespéré pour être acheté le temps d'une soirée. » Marc voulut répondre, mais elle continua. « J'ai une proposition pour vous, monsieur Callier. » Quelque chose passa encore sur son visage. « Monsieur Callier, prenez vos 1 000 euros, vos idées préconçues sur les gens que vous ne connaissez pas, et votre café, et partez. Je ne suis pas à vendre. » Le refus le frappa comme un coup physique. Les femmes ne disaient jamais non à Marc Callier. Jamais. Avant qu'il n'ait pu réagir, une femme plus âgée sortit de la cuisine, sans doute la gérante. « Sarah, tout va bien, Sarah. » Ainsi, c'était son nom. Marc observa son visage s'adoucir quand elle s'adressa à la vieille dame. « Tout va bien, Madame Romano. » Ce monsieur s'en allait justement. Madame Romano regarda tour à tour l'un et l'autre, devinant la tension. Marc sortit un billet de 100 euros pour un café à 5. « Gardez la monnaie, » dit-il, piqué dans son orgueil. Au moment où il atteignait la porte, il entendit derrière lui
Nous n'avons pas besoin de votre charité non plus, monsieur Callier. Mais Marc ne reprit pas l'argent. Il s'arrêta seulement un instant. Je m'excuse, c'était présomptueux de ma part. Mais la proposition tient si vous changez d'avis. Je reviendrai demain même heure. Ne vous donnez pas cette peine, lança Sarah. Il était déjà parti. Dans son Audi noir traversant la pluie fine sur les quais de la Seine, Marc ne parvenait pas à chasser l'image de ses yeux bleus pleins de défis. Dans toute sa vie de privilèges et de pouvoir, personne ne l'avait jamais regardé avec un tel mélange de mépris et de dignité. La plupart voyaient d'abord sa fortune. Sarah, elle avait vu autre chose, et elle ne l'avait pas aimé. Son téléphone vibra un message de sa mère. « Ne sois pas en retard ce soir, j'ai quelqu'un à te présenter. » Marc soupira. Sans diversion, la soirée s'annonçait interminable. Mais plus encore, il se découvrit sincèrement intrigué par cette mystérieuse Sarah qui avait refusé de l'argent facile avec une fierté farouche. Qui pouvait refuser 1 000 €? Qui était-elle vraiment? Au bistrot de Bruno. Les mains de Sarah tremblaient légèrement, tandis qu'elle nettoyait le comptoir. Madame Romano s'approcha, la préoccupation inscrite sur son visage, marqué par les années. « Cara mia, qu'est-ce qui s'est passé? » Sarah força un sourire. Rien, juste un autre riche persuadé que tout s'achète. Mais ce n'était pas tout à fait vrai. Elle avait reconnu Marc Callier dès qu'il était entré. 3 ans plus tôt, avant que son monde ne s'écroule, elle était en voie de devenir associée du cabinet Morel & Associés, l'un des plus prestigieux de Paris. Elle avait étudié le groupe Callier Technologies dans le cadre d'un dossier de fusion. Elle savait exactement qui il était. Ce qu'il ignorait, c'était qui elle avait été. Sarah Michel avait terminé première de sa promotion à la faculté de droit de la Sorbonne. Elle avait toute une carrière, un fiancé, un avenir. Puis son fiancé et associé, David Chen, avait commis l'impensable. Il lui avait volé ses recherches, saboté ses affaires et l'avait fait accuser de faute déontologique. Le temps qu'elle prouve son innocence, sa réputation était détruite. Ses économies épuisées par les frais d'avocat, et David avait épousé la fille du fondateur du cabinet. Elle avait quitté ce milieu, choisissant des emplois qui ne demandaient ni référence, ni vérification de casier, ni question. Depuis 2 ans, elle travaillait au bistrot de Bruno, se reconstruisant morceau par morceau. Elle avait appris que la vraie valeur n'avait rien à voir avec les titres ou les comptes bancaires. Et voilà que Marc Callier, incarnation de tout ce qu'elle avait fui, entrait dans son bistrot pour lui proposer d'acheter sa dignité le temps d'une soirée. « Tout va bien », Sarah demanda Tom, le jeune cuisinier, devenu comme un petit frère pour elle. « Oui, Tom, juste une autre journée au paradis. » Mais pendant le reste de son service, Sarah ne parvint pas à chasser de son esprit l'expression de Marc quand elle l'avait repoussé, un mélange de choc et l'espace d'une seconde, une vulnérabilité sincère avant que son masque ne retombe. Malgré elle, elle se demanda ce qui pouvait pousser un milliardaire à une proposition aussi désespérée. Pas que cela ait de l'importance, elle avait dit la vérité. Elle n'était pas à vendre. Pourtant, lorsqu'elle ferma le bistrot ce soir-là, marchant sous la pluie vers son minuscule studio de Montmartre, Sarah ne put s'empêcher de sentir que sa vie allait encore basculer. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marc Callier n'était pas un homme qui abandonnait facilement et qu'il obtenait toujours ce qu'il voulait. Ou presque toujours. Le lendemain matin, Sarah arriva au bistrot de Bruno à 5h30 pour le service du petit déjeuner, l'esprit encore envahi par les images de la veille. Elle avait à peine dormi, se tournant et se retournant dans son lit exigu, furieuse contre elle-même, de laisser Marc Callier occuper tant d'espace dans sa tête. « Tu es là tôt même pour toi », remarqua Madame Romano, déjà affairée à préparer sa fameuse sauce marinara. Cette femme italienne au grand cœur était devenue son pilier ces 2 dernières années, ne posant jamais de questions sur son passé, mais lui offrant un soutien indéfectible.
Je n'arrivais pas à dormir, admit Sarah, en nouant son tablier, en pensant à cet homme d'hier. Les yeux de Madame Romano pétillèrent de malice. Bel homme non beau, oui, et terriblement arrogant, corrigea Sarah, sentant pourtant la chaleur lui monter aux joues. La matinée passa dans un tourbillon de commandes de café et de croissants. Sarah venait tout juste de servir un habitué quand la clochette de la porte tinta. Elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui venait d'entrer. Elle sentit sa présence comme un changement de pression dans l'air. Marc Callier se tenait dans l'encadrement de la porte, et cette fois, il n'était pas seul. À son bras, une femme d'une 60aine d'années élégante. Sac Hermès et perles au cou sa mère. Table pour deux, dit Marc son regard sombre, trouvant aussitôt celui de Sarah. Sarah saisit 2 menus avec son efficacité habituelle. « Par ici, s'il vous plaît », dit-elle en les conduisant vers une banquette du fond consciente du regard de Marc, qui suivait chacun de ses gestes. Lorsqu'elle posa les menus, la mère prit la parole. « Marc me dit que le café ici est exceptionnel, bien que je soupçonne que ce ne soit pas la seule raison de notre venue. » Le sourire d'Élisabeth Callier était empreint de malice. Sarah conserva son calme. « Notre café est moulu chaque matin. Je vous laisse un moment pour choisir. » En réalité, intervint Marc Sarah. « Pourrions-nous parler en privé un instant? »« Je travaille, monsieur Callier. S'il vous plaît, 5 minutes. » Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Ce n'était plus un ordre, mais une requête. Madame Romano hocha la tête derrière le comptoir, lui donnant silencieusement la permission. À contre-cœur, Sarah suivit Marc jusqu'à un coin tranquille près de la cuisine. De près, elle remarqua des détails qu'elle n'avait pas vus la veille, les légères ombres sous ses yeux, signe d'une nuit aussi agitée que la sienne, et la tension visible sous son costume parfaitement taillé. « Je suis venu m'excuser correctement, » commença-t-il. « Hier, j'ai été impoli, présomptueux, complètement à côté de la plaque. Vous avez eu raison de refuser. » Sarah croisa les bras, attendant la suite. « Mais j'espérais que vous pourriez reconsidérer ma proposition. Pas pour l'argent, dit-il bien que je vous paierai toujours, mais parce que je suis réellement désespéré. » Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la perfection de sa coiffure. « Ma mère est convaincue que je dois me marier. Depuis la fin désastreuse de ma dernière relation, elle me présente toutes les femmes convenables de Paris. Le gala de ce soir est crucial pour mon entreprise et je dois me concentrer sur les affaires, pas sur les tentatives d'appariement. » Malgré elle, Sarah ressentit un léger élan de compassion. « Pourquoi ne pas simplement dire la vérité à votre mère? » Parce qu'Élisabeth Callier n'accepte jamais un non pour réponse. Elle croit que je suis encore brisé par ma rupture avec Victoire. La vérité, c'est que je suis soulagé que ses fiançailles aient pris fin. Sa mâchoire se contracta. Mais lui expliquer cela impliquerait d'expliquer ce que Victoire a fait. Et ma mère a déjà bien assez de soucis avec sa fondation caritative. Sarah l'observa attentivement. Cette version de Marc Callier, sincère vulnérable, était bien plus dangereuse que le milliardaire arrogant de la veille. Qu'a fait Victoire Marc soutint son regard. Elle couchait avec mon directeur financier tout en vendant les secrets de l'entreprise à nos concurrents. Je les ai surpris dans mon bureau, 3 jours avant notre mariage. La douleur brute dans sa voix résonna profondément en elle. Sarah connaissait trop bien cette forme de trahison. « Je suis désolé que cela vous soit arrivé. »« Alors vous allez m'aider ?» demanda-t-il, un éclat d'espoir dans les yeux. « Je n'ai pas dit ça. » Sarah jeta un coup d'œil vers sa mère, qui les observait avec un intérêt à peine dissimulé. « Monsieur Callier, vous ne savez rien de moi. Je pourrais être n'importe qui. » « Comment savez-vous que je ne vais pas vous ridiculiser? » « Appelez cela de l'instinct, » répondit-il. « Hier, vous avez fait preuve de plus de classe et de dignité que la plupart des gens que je connais. Et vous parlez avec intelligence, avec une assurance naturelle. Vous êtes éduqué, n'est-ce pas?
Les défenses de Sarah se redressèrent aussitôt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon dont vous construisez vos phrases, votre vocabulaire, votre maintien. Son regard se plissa pensif. Vous n'êtes pas qu'une simple serveuse, n'est-ce pas, Sarah? Le cœur de Sarah accéléra. Tout le monde a une histoire, monsieur Callier. Elles ne sont pas toutes pertinentes. Très bien, concéda-t-il. Alors qu'en dites-vous une soirée? Vous m'aidez à traverser ce gala et je vous donne 5 000 €. De plus, vous accompliriez une bonne action en me sauvant des manigances de ma mère. 5 000 €. Cela représentait 3 mois de loyer et peut-être enfin la possibilité d'économiser un peu. Mais au-delà de l'argent, quelque chose dans la sincérité de Marc avait fissuré sa résistance. Qu'impliquerait exactement cet arrangement? Le visage de Marc s'éclaira. Vous arrivez avec moi à 19 heures. Vous restez 3 heures. Vous souriez, vous parlez un peu. Vous faites semblant d'être ma femme. Je vous présenterai comme Sarah Callier. Nous dirons que nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie privée. Ensuite, vous rentrez chez vous, et nous n'avons plus jamais à nous revoir. Sauf que je travaille ici. Là où apparemment vous venez maintenant prendre votre café. Je peux toujours changer de bistrot, répondit-il, mais son léger sourire trahit qu'il n'en avait pas vraiment envie. Contre toute logique, alors qu'une voix intérieure lui criait de s'en aller, Sarah s'entendit dire « D'accord, je le ferai, mais j'ai des conditions. » Lesquelles? Premièrement, vous ne posez aucune question sur mon passé. Deuxièmement, après ce soir, tout est terminé. Aucune complication. Troisièmement, je veux la moitié de l'argent d'avance. Marc tendit la main. Marché conclu. Quand leurs doigts se touchèrent, Sarah sentit un courant électrique la traverser. Et au regard de Marc, il l'avait ressenti lui aussi. Ils retirèrent leurs mains aussitôt. Je passerai vous prendre à 18 heures. Où habitez-vous? Je vous retrouverai ici, répondit Sarah fermement. Il n'était pas question de lui donner son adresse. Très bien. Et Sarah, merci. Sincèrement. Alors que Marc rejoignait sa mère, Sarah croisa le regard de Madame Romano, qui lui adressa un petit sourire complice. Elle eut soudain la nette impression qu'elle venait de prendre soit la meilleure, soit la pire décision de sa vie. Ce soir-là, après la fermeture, Sarah se tenait devant son minuscule placard, la panique montant en elle. Elle n'avait pas assisté à un gala depuis 3 ans. Ses anciennes robes de soirée avaient été vendues pour payer ses frais juridiques. Il ne lui restait qu'une robe correcte, une simple robe bleu marine trouvée dans une friperie. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. À travers le judas, elle aperçut une livreuse, tenant plusieurs grandes boîtes. Livraison pour Sarah Michel. Déconcertée, Sarah ouvrit. La femme lui remit un paquet, accompagné d'une carte. À l'intérieur, une écriture ferme. « J'ai supposé que vous auriez besoin d'une tenue appropriée. Considérez cela comme faisant partie de notre arrangement. Renvoyez ce que vous n'aimez pas. Monsieur C. » Le premier réflexe de Sarah fut de refuser, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur des boîtes se trouvaient 3 somptueuses robes de soirée, des chaussures et des accessoires signés de créateurs qu'elle reconnaissait de son ancienne vie. Elle enfila une robe vert émeraude qui épousait parfaitement ses formes, et l'espace d'un instant, elle aperçut le reflet de la femme qu'elle avait été autrefois. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait oublié ce que c'était que de se sentir ainsi belle et non invisible. Était-elle vraiment prête à replonger dans ce monde, ne serait-ce que pour une nuit? Son téléphone vibra un message d'un numéro inconnu. « Je veux simplement que vous soyez à l'aise ce soir. Aucune pression. À 18 heures. Marc. » Sarah regarda à nouveau son reflet. Peut-être faisait-elle cela pour l'argent. Ou peut-être, au fond, une part d'elle-même regrettait ce sentiment d'appartenance. Elle tapa en réponse. À 18 heures.
Et merci, Marc. En se préparant, Sarah ne pouvait chasser l'intuition que cette soirée changerait tout. Elle ignorait encore si ce changement la guérirait ou la briserait à nouveau. Ce qu'elle ne savait pas non plus, c'est que Marc Callier avait passé tout l'après-midi à penser à elle. Pour la première fois depuis des mois, il ressentait autre chose que l'indifférence, quelque chose de dangereux, d'inattendu de l'intérêt. À exactement 18 heures, Sarah se tenait devant le bistrot de Bruno, vêtu de la robe vert émeraude, ses cheveux relevés, en ondulation douce autour de ses épaules. Elle avait maquillé son visage avec soin, se surprenant à vouloir être belle. Pour elle-même, se persuada-t-elle pas pour Marc Callier? Une élégante Mercedes noire s'arrêta devant le trottoir et Marc sortit du siège conducteur. Pendant un instant, ils restèrent immobiles, se détaillant. Il portait un smoking parfaitement taillé, qui soulignait ses larges épaules, ses cheveux sombres, impeccablement coiffés. Mais c'est le regard qu'il posa sur elle qui coupa le souffle de Sarah. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il, comme s'il en oubliait ses mots. « Vous ne vous en sortez pas mal non plus », répondit-elle en tentant de garder un ton léger, malgré les battements précipités de son cœur. Marc ouvrit la portière du passager et en s'installant, Sarah perçut son parfum discret masculin, terriblement enivrant. L'intérieur de la voiture respirait le luxe cuir lisse tableau de bord technologique, valant sans doute plus que son revenu annuel. Nerveuse, demanda Marc en s'engageant dans la circulation. Devrais-je l'être, probablement. Ma mère est incroyablement perspicace et certaines personnes présentes peuvent être jugementales, élitistes, insupportables, compléta Sarah. Marc éclata d'un rire franc sincère qui adoucit ses traits. Tout à fait. Comment avez-vous deviné? Une intuition, dit-elle, en se souvenant de tant d'événements similaires dans son ancienne vie. Alors, quelle est notre histoire? Comment nous sommes-nous rencontrés? Restons simples et proches de la vérité, répondit-il. Vous travailliez dans un endroit que je fréquentais. Nous avons sympathisé autour d'un café, et j'ai su immédiatement que vous étiez spécial. Son regard effleura le sien. Cette partie est d'ailleurs vraie. Le pouls de Sarah s'accéléra. Et pourquoi ce mariage secret? Nous voulions quelque chose d'intime. Juste nous. Pas de presse, pas de chichi. Ma mère sera déçue de ne pas avoir été là, mais elle comprendra le romantisme du geste. Ils passèrent le reste du trajet à répéter les détails mariés depuis 3 mois, vivant dans son appartement terrasse du Marais Sarah, ayant quitté son emploi pour s'adapter à la vie conjugale. Les mensonges se tissaient avec une aisance troublante, les enveloppant peu à peu dans une fiction partagée dangereusement crédible. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôtel Ritz Paris, l'entrée étincelait sous les lustres et les flashs des photographes capturant les invités. Sarah sentit l'angoisse lui serrer la poitrine, mais la main de Marc trouva la sienne ferme rassurante. « Ensemble, murmura-t-il, restez près de moi. » En franchissant les portes, Sarah eut l'impression d'être transportée dans son ancienne existence, lustre de cristal robe, de couturier, murmure feutré de richesse et d'influence. Elle avait oublié à quel point ce monde pouvait être enivrant et venimeux. « Marc, mon chéri. » Élisabeth Callier s'avança vers eux, éblouissante, dans une robe argentée, ses yeux analysant instantanément Sarah. « Et voici donc la mystérieuse femme de ce matin. Mère, je te présente ma femme. »« Sarah, » dit Marc, en glissant un bras autour de sa taille pour la rapprocher de lui. Le geste devait être de façade, mais la chaleur de sa main sur elle semblait étrangement réelle. « Ta femme, Marc, que veux-tu dire? »« Nous nous sommes mariés il y a 3 mois. Je voulais te l'annoncer, mais Sarah et moi avions décidé de garder cela privé au début. » La prestation de Marc était parfaite, mêlant excuse et bonheur. 3 mois, répéta Élisabeth, partagée entre la surprise, la peine
et un soupçon de soulagement. « Je n'arrive pas à croire que tu me l'aies caché. »« Je suis désolé, Madame Callier, » intervint Sarah, son ancien réflexe d'avocate reprenant le dessus avec une diplomatie fluide. « Cela s'est passé très vite, et nous voulions être sûrs avant de rendre la nouvelle publique. Marc parle de vous avec tant d'admiration. J'espère que vous nous pardonnerez ce petit secret. » Élisabeth la scruta longuement, et pendant un instant terrifiant, Sarah eut la conviction qu'elle voyait clair dans son jeu. Puis le visage de la femme s'adoucit, s'éclairant d'un sourire sincère. « Eh bien, vous êtes certainement plus gracieuse que la précédente. Bienvenue dans la famille, ma chère. » Elle la prit dans ses bras avec chaleur. « Nous avons tant de choses à nous dire. Mais d'abord, Marc, plusieurs membres du conseil souhaitent te parler de la fusion. » Alors qu'Élisabeth les conduisait vers la salle de bal, Sarah sentit le poids de centaines de regards se tourner vers eux. Des murmures parcoururent la foule. Marc Callier, le célibataire le plus convoité de Paris, s'était marié. « J'aurais dû vous prévenir de l'attention que cela attirerait, » murmura Marc d'un ton d'excuse. « Je peux gérer, » répondit Sarah, et elle réalisa qu'elle le pensait vraiment. Les années passées dans les tribunaux lui avaient appris à afficher une assurance inébranlable, même quand elle tremblait à l'intérieur. L'heure qui suivit fut un tourbillon. Marc présenta Sarah à une suite infinie d'investisseurs, de membres du conseil et de notables. Elle souriait, conversait, jouait à merveille le rôle de l'épouse dévouée, avec une aisance qui la surprit elle-même. Plus surprenant encore était la façon dont leurs gestes se coordonnaient, naturellement sa main, trouvant sans cesse le creux de son dos, son corps s'inclinant instinctivement vers lui. « Vous êtes une naturelle », lui glissa Marc à voix basse durant un court instant de répit. « Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas ?» Sarah se raidit. « J'ai déjà assisté à des événements comme celui-ci. » « Ah oui, quand je croyais que nous avions convenu aucune question sur mon passé. » Marc sembla vouloir insister, mais une voix tranchante interrompit le moment. « Eh bien, Marc Callier marié. Je n'aurais jamais cru voir le jour. » Ils se retournèrent vers une femme splendide, dans une robe rouge écarlate. Elle avait l'âge de Marc, des cheveux sombres, un regard calculateur. Sarah sentit Marc se tendre à ses côtés. « Victoire, dit-il froidement, je ne savais pas que tu serais ici. » Victoire de la Tour, l'ex-fiancé qui l'avait trahi. L'instinct protecteur de Sarah s'éveilla aussitôt. « Mon père a insisté pour que je vienne puisqu'il siège au conseil, » répondit Victoire, son regard glissant sur Sarah avec condescendance. « Ainsi, voici la nouvelle. Madame Callier. Charmant. Victoire, je te présente ma femme Sarah. Sarah, voici Victoire de la Tour, une vieille connaissance. » Le mot « connaissance » au lieu de « fiancé » n'échappa pas à Victoire dont le sourire se fit venimeux. « Connaissance vraiment, comme c'est mignon. Dites-moi, Sarah, comment avez-vous piégé le célibataire le plus en vue de Paris? Vous ne semblez pas vraiment être son genre habituel. » Sarah sentit la colère monter, mais sa voix resta posée. « Je n'ai piégé personne. Marc et moi sommes tombés amoureux. Aussi simple que cela. De l'amour, comme c'est romantique. Et que faites-vous, Sarah? » Mis à part dépenser l'argent de Marc, bien sûr. Avant qu'elle ne réponde, Marc fit un pas en avant, sa voix glaciale. « Ça suffit, Victoire. Sarah vaut 10 fois plus que toi. Si tu veux bien nous excuser, ma femme et moi avons mieux à faire. » Il entraîna Sarah loin, mais pas avant qu'elle ait aperçu la haine brûlante dans les yeux de Victoire. Cette femme allait poser problème. « Je suis désolé pour elle, » dit Marc lorsqu'ils furent hors de portée d'oreille. « Elle est amère. J'ai tourné la page. » « Non, vous n'avez pas tourné la page. Vous avez engagé une épouse factice,
lança Sarah plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Marc s'arrêta, se tourna vers elle. Au début, oui. Mais Sarah, ce que je ressens, quand je suis avec vous, la façon dont vous vous êtes comportée ce soir, la force avec laquelle vous avez tenu tête à Victoire, ce n'est plus du jeu pour moi. Le cœur de Sarah s'emballa. Marc, nous avons un arrangement. Ne le compliquez pas. Et si je voulais des complications, répondit-il, ses yeux sombres accrochés aux siens, avec une intensité qui la fit vaciller. Et si je voulais tout savoir sur vous? Votre passé, vos secrets. Pourquoi une femme aussi remarquable que vous sert des cafés au lieu de diriger le monde? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Alors dites-le moi. Un instant, Sarah hésita au bord de la confession. Mais avant qu'elle ne parle, une agitation éclata près d'eux. Un agent de sécurité escortait quelqu'un vers la sortie. En regardant de plus près, le sang de Sarah se glaça. David Chen, son ex-fiancé, ici. Leurs regards se croisèrent à travers la salle de bal, et le visage de David se vida de toute couleur. La reconnaissance, le choc et la peur traversèrent ses traits avant que les agents ne l'emmènent. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Marc inquiet, sa voix lointaine dans le vacarme de son esprit. Tout s'effondrait. Sa nouvelle vie, si soigneusement reconstruite, son anonymat, sa sécurité. Tout menaçait de disparaître à cause d'une seule soirée où elle jouait à être quelqu'un d'autre. Ou peut-être quelqu'un qu'elle avait été autrefois. « J'ai besoin d'air », articula-t-elle, déjà en mouvement vers la terrasse. Marc la suivit, attrapant sa main. « Parlez-moi, qui était cet homme ?» Sarah le regarda, cet homme compliqué, arrogant et pourtant étonnamment bienveillant, qui avait franchi ses défenses en 2 jours. Elle avait le choix fuir encore ou faire confiance pour la première fois depuis 3 ans. « C'était mon ex-fiancé, » dit-elle enfin, l'homme qui a détruit ma vie. Le visage de Marc se durcit. « Dites-moi tout. » Et contre tous ses réflexes de survie, Sarah parla. De la Sorbonne, de sa carrière prometteuse chez Morel & Associés, de la trahison de David, des accusations de faute professionnelle qui avaient ruiné sa réputation. Les mots jaillirent, 3 ans de douleur et de colère enfin libérés. Quand elle eut terminé, Marc resta silencieux un long moment, le regard fixé sur elle. Puis il dit calmement, « Je connais Morel & Associés. Je connais Richard Morel, l'associé principal. Et si tout ce que vous dites est vrai. Sarah Michel, vous n'êtes pas seulement remarquable, vous êtes brillante. Et vous avez été gâchée ici à servir des cafés, alors que vous devriez plaider à nouveau. » « Ce n'est pas si simple, » répondit-elle doucement. « Ça ne l'est jamais, admit-il. Rien dans cette soirée n'a été simple, n'est-ce pas ?» murmura Marc. Il fit un pas vers elle, si près que Sarah sentit la chaleur émaner de son corps. « Restez avec moi, pas comme ma fausse épouse, mais comme ce que cela est en train de devenir entre nous. Laissez-moi vous aider à reconstruire ce qu'on vous a pris. » « Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela? Parce qu'en 2 jours, vous m'avez fait me sentir plus vivant que je ne l'ai été depuis des années. Parce que vous me défiez, vous m'intriguez et vous me rendez fou dans le meilleur sens du terme. Parce que je crois que le destin nous a réunis et je ne suis pas assez idiot pour l'ignorer. » Les murailles de Sarah commençaient à s'effriter. Sa distance soigneusement entretenue fondait sous l'intensité de son regard. Pourtant la peur serrait encore son cœur. « Je suis brisé, Marc, abîmé. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un comme moi pour compliquer votre vie. Dans ce cas, c'est parfait. J'aime les complications, surtout celles qui ont des yeux bleus et une langue acérée. » Il lui caressa le visage doucement. « Laissez-moi entrer, Sarah. Prenez le risque de quelque chose de vrai, plutôt que de sûr. » Pour la première fois depuis 3 ans, Sarah se permit d'espérer, de s'imaginer capable de faire confiance à quelqu'un à nouveau.
de reconnaître l'attirance qu'elle combattait depuis que Marc avait franchi la porte du bistrot. « C'est insensé », chuchota-t-elle. Complètement, confirma-t-il, avec un léger sourire. « Je garde quand même les 5 000 €. Je n'en attendais pas moins. » Ils échangèrent un sourire, avant que les lèvres de Marc ne trouvent les siennes à la fois douces et exigeantes. Le baiser contenait tout ce qu'elle avait oublié. La passion, la tendresse, la promesse et le danger. Lorsqu'ils se séparèrent enfin haletants, Marc murmura « Alors, vous voulez rester mariés avec moi? Pour de vrai cette fois ?» Avant que Sarah ne puisse répondre, un cri retentit dans la salle de bal. Ils se précipitèrent à l'intérieur, le chaos régnait. Victoire se tenait au centre, la robe déchirée, pointant un doigt accusateur vers Sarah. « Elle m'a attaqué. Cette femme m'a attaqué. » Sarah se figea, tandis que tous les regards convergeaient vers elle. La main de Marc trouva la sienne ferme protectrice. Mais elle pouvait déjà lire dans certaines expressions le doute, la méfiance, la conviction que la serveuse déguisée avait fini par révéler sa vraie nature. Tout ce qu'elle avait construit ce soir-là, la fragile promesse d'un renouveau, était sur le point de s'effondrer. Et cette fois, elle avait bien plus à perdre. La salle s'emplit de tumulte. Victoire, la main sur sa robe déchirée, sanglotait dans une mise en scène digne d'un César. Les agents de sécurité accoururent tandis que des invités sortèrent leur téléphone pour filmer le scandale. « Elle ment », déclara Sarah d'une voix ferme, son instinct d'avocate reprenant le dessus malgré la panique. « Je ne l'ai jamais touchée. »« Bien sûr que vous niez », sanglota Victoire. « Vous êtes jalouse parce que Marc m'appartenait autrefois. Vous m'avez attaqué dans les toilettes. »« C'est absurde », répliqua Marc en se plaçant devant Sarah. « Sarah est restée avec moi toute la soirée. » « Pas toute la soirée », intervint froidement Charles de la Tour, membre du conseil et père de Victoire. « J'ai vu votre femme se diriger seule vers la terrasse, il y a une vingtaine de minutes. Amplement le temps de suivre ma fille. » L'esprit de Sarah s'emballa. Elle y était bien allée, oui, après avoir vu David. Et Marc l'avait rejointe presque aussitôt. Mais comment le prouver sans expliquer pourquoi elle s'était enfuie? « Vérifiez les caméras de sécurité », ordonna Marc. « Elles montreront que Sarah n'est jamais allée près des toilettes. »« Excellente idée », répondit Charles, mais son sourire était carnassier. « Je suis tout de même curieux de savoir pourquoi une serveuse prétend être Madame Marc Callier. » Les mots tombèrent comme une bombe. Des exclamations parcoururent la foule. Le visage d'Élisabeth Callier se vida de tout sang, tandis qu'elle regardait successivement son fils et Sarah. « De quoi parle-t-il, Marc ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Les larmes de Victoire s'étaient déjà taries, remplacées par un rictus triomphant. « Oh, vous ne saviez pas, Sarah Michel travaille au bistrot de Bruno comme serveuse. Je l'ai fait enquêter dès que je l'ai vue avec Marc. Il n'y a ni certificat de mariage, ni annonce officielle. C'est une imposture. » Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout se désintégrait plus vite qu'elle ne pouvait l'assimiler. La main de Marc serra la sienne, mais elle sentit son hésitation, le poids du choix qui s'imposait à lui. « Est-ce vrai ?» demanda Élisabeth, la voix brisée. « Marc, tu m'as menti. » Avant qu'il ne puisse répondre. Une voix familière s'éleva au milieu de la foule. « En réalité, il y a plus dans cette histoire que vous ne le pensez. » David Chen se fraya un chemin parmi les invités et l'estomac de Sarah se noua. Que faisait-il là? « Je suis David Chen, ancien associé du cabinet Morel & Associés. Sarah Michel n'est pas qu'une serveuse. Il y a 3 ans, elle était l'une des avocates les plus brillantes de Paris, sur le point de devenir associée avant ses 30 ans. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Le visage de Victoire, un instant, perdit son assurance. Elle a quitté la profession d'avocate dans des circonstances
Regrettable, poursuivit David d'une voix mielleuse. Violation du code de déontologie, vol de dossiers clients, falsification de documents. Tout un scandale à l'époque. Espèce de menteur, souffla Sarah, retrouvant sa voix. C'est toi qui as commis ces fautes. C'est toi qui m'as piégé. C'est ce qu'elle prétend, répondit David avec un calme fin. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Je vous le dis, monsieur Callier, vous devez savoir à quel genre de femme vous avez affaire. Une avocate déchue qui joue à la bourgeoise, essayant sans doute de vous piéger pour votre argent. Le corps de Marc se raidit entièrement à ses côtés. Sarah n'osa pas le regarder, terrifiée, d'y lire le doute ou le dégoût. « Sortez, dit-il d'une voix si basse qu'elle glaça l'air. « Pardon, cligna David. J'ai dit sortez, tout de suite, avant que je ne vous fasse expulser. » Le ton de Marc aurait pu geler l'enfer lui-même. Il se tourna vers Victoire et son père. « Et vous deux, cette mascarade s'arrête maintenant. Marc chéri, je tente simplement de te protéger, » minauda Victoire. « Me protéger ?» Il éclata d'un rire amer. « C'est toi qui as orchestré tout ça, la robe déchirée, l'accusation, l'enquête sur Sarah, et même sa présence ici. » Il désigna David d'un geste. « Tu es pathétique, Victoire, et c'est terminé. » Le visage de Charles de la Tour vira au rouge. « Tu ne peux pas parler à ma fille sur ce ton. Je siège à ton conseil d'administration, Callier. Je peux te rendre la vie impossible. »« Alors fais-le, » répliqua Marc froidement. « Mais sache une chose, j'ai des dossiers sur chaque accord douteux que tu as fait passer chaque pot de vin, accepter chaque contournement de la loi que tu as signé. Tente quelque chose et je t'enterrerai. » Le silence tomba. L'expression de Charles passa de la colère à la réflexion, puis au repli. « Ce n'est pas fini, » lâcha-t-il entre ses dents. « Si ça l'est. » Sécurité, raccompagnez monsieur et mademoiselle de la Tour, ainsi que monsieur Chêne dehors, et qu'ils soient bannis à vie de tout événement ou propriété de Callier Industries. Alors que les agents de sécurité les escortaient, Victoire lança à Sarah un dernier regard empoisonné. « Il se lassera de toi. Il se lasse toujours des femmes comme toi. » Quand ils disparurent, la salle resta figée dans un silence pesant. Tous les regards convergèrent vers Marc et Sarah. Élisabeth Callier s'approcha lentement, le visage mêlé de peine et d'incompréhension. « Marc, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Marc inspira profondément. « Mère, mesdames et messieurs, je vous dois la vérité. Sarah et moi ne sommes pas encore mariés. Mais tout le reste de ce qu'a dit Victoire est faux. Sarah n'a attaqué personne, et ce n'est pas une profiteuse. C'est la personne la plus intègre que j'ai jamais rencontrée. Vous avez amené une fausse épouse à cet événement, » lança quelqu'un dans la foule. « Quel genre de jeu jouez-vous? » « Callier. Le genre où je voulais éviter les manigances matrimoniales et me concentrer sur mes affaires, » répondit-il sans vaciller. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Je suis tombé amoureux d'elle. Un murmure parcourut la salle. Marc continua d'une voix ferme et vibrante. En 2 jours, cette femme m'a montré plus d'intégrité, de courage et de grâce que je n'en ai vu dans toute ma vie dans ce milieu. Et oui, ce que David a dit sur son intelligence est vrai. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que c'est lui qui l'a trahi, piégé et détruit sa carrière, parce qu'elle était meilleure que lui. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Marc, vous n'êtes pas obligé de faire ça. »« Si je le suis, parce que j'en ai fini avec les mensonges et les faux semblants. » Il se tourna de nouveau vers l'auditoire. Sarah Michel est sortie première de sa promotion à la Sorbonne. Elle allait devenir la plus jeune associée du cabinet Morel & Associés avant que son fiancé et collègue ne la sabote pour lui voler son travail et sa place. Depuis, elle reconstruit sa vie avec dignité et force. Et si quelqu'un ici a un problème avec cela,
ou avec le fait que je choisisse d'être avec elle, la porte est là. Un silence tendu suivit. Puis, à la surprise générale, Élisabeth fit un pas en avant et prit la main de Sarah. « Je crois que je comprends maintenant, » dit-elle doucement. « Vous ne cherchiez pas à piéger mon fils. Vous essayez simplement de vous protéger d'une nouvelle blessure. » Elle tourna les yeux vers Marc. « Et toi, mon fils têtu, tu as enfin trouvé quelqu'un qui te tient tête. » Les larmes coulèrent sur les joues de Sarah. « Madame Callier, je suis tellement désolée de vous avoir trompée. Appelez-moi. » « Élisabeth, » répondit-elle avec un sourire tendre. « Je n'approuve pas le mensonge, mais je reconnais les vrais sentiments quand je les vois. Vous l'aimez, n'est-ce pas ?» Sarah regarda Marc, cet homme compliqué, agaçant, merveilleux, qui venait de risquer sa réputation pour elle. « Oui, murmura-t-elle. « Bon sang, oui, je l'aime. » Marc la serra dans ses bras et l'embrassa devant tous. La salle éclata en applaudissements, certains sincères, d'autres simplement soulagés, que le drame se termine en romance plutôt qu'en scandale. Lorsqu'ils se séparèrent, Marc souffla contre ses lèvres. « Restez avec moi ce soir. » Pour de vrai. Plus de fuite, plus de peur. Juste nous pour voir où tout cela nous mène. Et votre réputation. Le conseil le père de Victoire. Qu'ils essaient. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'en ai fini de jouer la sécurité. Son pouce effleura ses larmes. Et puis, ma réputation vient de devenir celle du PDG, qui a déclaré publiquement son amour pour sa fausse épouse. Je peux vivre avec ça. Sarah rit à travers ses larmes. Vous êtes complètement fou. À propos de vous. Absolument. La musique reprit. Les invités les observaient maintenant avec curiosité, plutôt qu'avec jugement. Sarah se laissa aller dans les bras de Marc, sentant enfin la paix revenir. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ne se cachait plus. Quelqu'un connaissait sa vérité et l'avait choisie quand même. Mais alors qu'ils dansaient, elle aperçut David Chen derrière les fenêtres, observant la scène impassible. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il avait été trop calme en étant escorté dehors, trop calculateur. Les hommes comme lui ne renonçaient jamais. Et Sarah sut au plus profond d'elle-même que l'humiliation publique de ce soir ne ferait qu'attiser son désir de vengeance. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Marc, sentant sa tension. « David, il n'en a pas fini avec nous. » Marc suivit son regard, la mâchoire serrée. « Alors on l'affrontera ensemble. Je ne laisserai plus personne vous faire du mal, Sarah, je vous le promets. » Sarah voulut le croire, voulut penser que l'amour pouvait vaincre les fantômes de son passé. Mais elle savait aussi, avec une certitude douloureuse, que certains démons ne restent jamais enterrés. Et David Chen avait toujours été patient lorsqu'il préparait ses attaques. Alors que la nuit touchait à sa fin, Marc conduisit Sarah hors du Ritz et vers sa Mercedes. Les lumières de Paris défilaient comme des traînées d'or et de bleu dans les vitres, tandis qu'il roulait en silence, absorbé par le tumulte des dernières heures. « Vous me ramenez chez moi ?» demanda Sarah doucement. « Ça dépend » répondit Marc, en gardant les yeux sur la route. « Vous voulez rentrer ou venir chez moi, boire un verre de vin et parler de tout ce qu'on évite depuis 2 jours. » Sarah savait qu'elle devrait choisir, la prudence retournée dans sa minuscule chambre, de bonne réfléchir, garder ses distances. Mais quand la prudence l'avait-elle jamais menée quelque part? « Votre chez vous » murmura-t-elle. « Mais Marc, il faut qu'on parle de la suite. » « Sérieusement. Je sais. Plus de jeu, plus d'arrangement. Juste la vérité. » Ils arrivèrent à son appartement du Marais, et Sarah fut frappée par la chaleur inattendue du lieu. Certes, les baies vitrées offraient une vue imprenable sur la Seine, mais l'endroit respirait la vie des étagères couvertes de livres, quelques photos de famille, un vieux canapé en cuir qui semblait raconter des années d'habitude.
rien du musée impersonnel qu'elle avait imaginé. Marc leur versa du vin et ils s'assirent sur la terrasse. Paris s'étendait en contrebas scintillante, presque irréelle. « Parlez-moi de lui, » dit Marc d'une voix basse. « Parlez-moi de ce que David vous a fait. » Alors Sarah raconta tout. Les dossiers volés, les signatures falsifiées, l'audience disciplinaire, où sa parole n'avait eu aucun poids face à ses preuves truquées. L'humiliation d'être escorté hors du cabinet, les amis qui avaient cru les mensonges de David, les 3 années passées à tout reconstruire à partir de rien. « J'ai tout perdu », conclut-elle. « Ma carrière, ma réputation, ma foi en l'humanité. Je suis devenu invisible parce que c'était plus sûr que d'être vu. »« Vous n'êtes pas invisible pour moi, » répondit Marc d'une voix ardente. « Je vous vois, Sarah, tout entière. Et je veux vous aider à récupérer ce qu'on vous a volé. » Comment mon nom est toujours entaché dans les milieux juridiques. David a épousé la fille de Richard Morel, il a la protection du cabinet. Je n'ai rien. Vous m'avez, et moi, j'ai les moyens. Marc sortit son téléphone. J'appelle mon avocat dès lundi. On va examiner chaque dossier sur lequel David a travaillé, chaque pièce qu'il a déposée. S'il vous a piégé une fois, il a sûrement recommencé. On trouvera des preuves. Marc, cela pourrait prendre des mois, coûter une fortune, et rien ne garantit qu'on trouve quoi que ce soit. Je m'en fiche. Vous méritez justice. Il prit sa main. Mais plus encore, vous méritez de plaider à nouveau. Pas pour vous venger, mais parce que vous êtes brillante et que ce monde a besoin d'avocats qui ont encore une conscience. Sarah sentit une étincelle d'espoir renaître dans sa poitrine dangereuse enivrante. Pourquoi faites-vous tout ça? Parce que quand vous m'avez repoussé ce jour-là au bistrot, vous m'avez rappelé qu'il existe encore des choses qu'on ne peut pas acheter. La dignité, le respect de soi, l'honneur. Vous m'avez montré ce qu'est la vraie force, et j'aimerais en être digne. Il effleura son visage. Je tombe amoureux de vous, Sarah Michel. Pas de la femme que vous étiez, ni de celle que vous prétendez être. De la femme que vous êtes maintenant, celle qui sert des cafés et se reconstruit morceau par morceau. C'est elle que je veux. Le baiser était inévitable, à la fois pressant et doux urgent et apaisé. Lorsqu'ils se séparèrent haletant, Sarah sut qu'elle se trouvait à un carrefour. Fuir à nouveau se protéger ou plonger dans le vide et croire encore une fois. « J'ai peur, avoua-t-elle. »« Moi aussi, répondit-il. Mais je préfère avoir peur avec vous que d'être seul et tranquille. » Ils restèrent sur la terrasse jusqu'à l'aube, parlant de tout et de rien, apprenant à se connaître vraiment. Et quand le soleil se leva sur Paris, Sarah comprit une chose essentielle. Pendant 3 ans, elle avait survécu. Peut-être était-il temps enfin de vivre. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, David Chen passait des coups de fil. Il appelait des contacts, échangeait des faveurs, préparait son prochain coup. Car s'il y avait bien une chose que David maîtrisait, c'était la patience. Et cela faisait 3 ans qu'il attendait. Sarah se réveilla plus tard, baignée par la lumière dorée, filtrant à travers les grandes fenêtres, sentant le poids familier, mais inattendu, du bras de Marc posé sur sa taille. Il s'était endormi sur le canapé, encore habillé, épuisé par des heures de confidence. Pendant un instant, elle se permit de savourer ce calme, cette bulle fragile. Puis la réalité la rattrapa le gala, l'accusation de victoire, la déclaration publique de Marc. En une nuit, tout avait changé. Marc remua, ouvrit les yeux. « Bonjour », murmura-t-il, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour. »« Il faut qu'on parle de gestion de crise », soupira-t-elle. « Toujours si pragmatique », répondit-il avec un sourire, repoussant une mèche de ses cheveux. « On ne peut pas juste profiter de cet instant. Votre conseil d'administration doit être en ébullition. Et la presse ?» Son téléphone vibra. « Madame Romano. »
Le cœur de Sarah se serra. Sarah, mon Dieu, tu vas bien. C'est partout aux infos. Sarah se redressa d'un bond, attrapa la télécommande. Marc alluma la télévision. Et son estomac se noua. Les chaînes d'information diffusaient les images du gala, l'accusation de Victoire, la défense de Marc leur baiser. Les titres défilaient sans pitié. Scandale de la fausse épouse, secoue Callier Industries. Le PDG milliardaire dans une supercherie amoureuse. De serveuse à Madame Callier comte, de faits modernes ou arnaque sentimentale. Je vais bien, Madame Romano, réussit-elle à dire. Je t'expliquerai tout bientôt. Tu ne me dois aucune explication, Cara, répondit la vieille femme. Mais le bistrot est encerclé par les journalistes. Ils posent des questions, ils veulent des interviews. Je n'ai rien dit, mais j'arrive dès que je peux. Ne parle à personne. Sarah raccrocha et se tourna vers Marc, dont le visage s'était durci à mesure qu'il faisait défiler les notifications sur son téléphone. Mon équipe de communication m'a laissé 17 messages. Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Et apparemment, Victoire a donné une interview exclusive au Monde, affirmant que vous m'avez séduit dans le cadre d'un plan d'extorsion sophistiqué. Bien sûr qu'elle l'a fait, souffla Sarah, la gorge serrée. Elle se leva brusquement, submergée par un besoin viscéral de fuir. Je devrais partir, c'est exactement ce que je redoutais. Je ne t'apporte que des ennuis. Sarah, non. Marc attrapa sa main. C'est précisément ce qu'ils veulent que tu partes, pour prouver que tu ne faisais que m'utiliser. Peut-être qu'ils ont raison. Tu serais mieux sans moi. Je ne veux pas mieux. Je veux toi. Son intensité la désarma presque. On affronte ça ensemble, ou pas du tout. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone se mit à sonner. C'est mon avocat, Gérald Thorel, dit-il. Mets-le sur haut-parleur, murmura Sarah. Marc s'exécuta. La voix posée et feutrée de Gérald emplit la pièce. Marc, nous devons parler de la situation. Le conseil menace un vote de défiance en raison des événements d'hier soir et de la supercherie supposée. Qu'il vote, répondit Marc sèchement. Je détiens encore la majorité des parts. Pas si Charles Delatour convainc assez d'actionnaires que vous êtes instable. Il appelle déjà présentant cela comme une preuve d'incompétence. Et il y a un autre problème. Un silence. Quel problème ? Demanda Marc. Des informations sur votre fusion imminente ont été divulguées à la concurrence. L'autorité des marchés financiers pose des questions sur un éventuel délit d'initié. Le visage de Marc se vida de toute couleur. C'est impossible. 5 personnes seulement étaient au courant. 6 si l'on compte Victoire, répondit Gérald prudemment. Elle avait accès à votre bureau et à vos fichiers lorsque vous étiez fiancés. C'est elle, lâcha Marc la voix glaciale. Elle sabote l'entreprise pour se venger. Nous n'avons encore aucune preuve. Mais comprenez la gravité, si l'enquête découvre la moindre anomalie, même sans culpabilité formelle, votre réputation sera détruite. Quand l'appel prit fin, Marc se mit à arpenter le salon comme un lion en cage. Sarah l'observa, l'esprit déjà en alerte, analysant les ramifications. C'est pire qu'une simple vengeance personnelle, dit-elle lentement. Victoire ne cherche pas seulement à te nuire. Elle est en train de miner ta crédibilité pour prendre le contrôle de ton entreprise. Impossible, je garde la majorité. Si l'AMF gèle tes actions le temps de l'enquête et que le conseil te retire sa confiance, elle pourra convaincre assez d'actionnaires de vendre à son père. Charles Delatour pourrait prendre le contrôle de Callier Industries. Marc la fixa stupéfait. Comment tu sais tout ça? Parce que c'est exactement ce que je ferais si je voulais orchestrer une prise de pouvoir en la déguisant en drame sentimental. Son cerveau s'emballa. On doit prouver que c'est elle qui a fait fuiter l'information. Et vite avant que l'enquête ne s'emballe.
comment Sarah soutint son regard. En faisant ce que je sais faire, de mieux enquêter, collecter des preuves, construire un dossier. Je ne peux plus plaider officiellement, mais je peux encore raisonner comme une avocate. Tu m'aiderais, après tout ce que je t'ai fait subir. Tu m'as défendu hier soir, alors que tu aurais pu t'éloigner. Tu t'es dressé contre tout le monde pour moi. Elle prit ses mains entre les siennes. Et puis, je connais son genre. Victoire est comme David calculatrice patiente, convaincue d'être plus intelligente que tout le monde. Cette arrogance sera sa perte. Marc la serra dans ses bras, et un instant ils restèrent ainsi unis dans un silence chargé d'énergie et de peur mêlée. Puis son téléphone vibra à nouveau. Un message sans numéro connu. Tu profites de ton faux mariage. Attends qu'il découvre ce que tu caches encore. V. Elle me menace, dit Marc en lui montrant l'écran. Mais de quoi parle-t-elle? Un frisson parcourut Sarah. Quand vous étiez fiancés, lui avez-vous confié quoi que ce soit de personnel? Quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Marc réfléchit, puis blêmit. Mon père, avant sa mort, il avait fait quelques investissements douteux. Pas illégaux, mais moralement discutables. Si cela ressort maintenant, ma mère serait détruite. Toute la fondation caritative qu'elle a créée à son nom serait éclaboussée. Sarah attrapa son sac. Alors, on ne lui en laissera pas l'occasion. Va t'habiller. On part en guerre. Où va-t-on? Là où Victoire ne s'attendra jamais à nous voir, répondit-elle en enfilant sa veste. Chez Morel & Associés. Marc resta un instant interdit. Ton ancien cabinet, Sarah. Ils ne te laisseront même pas entrer. Ils le feront, si je suis avec toi, répliqua-t-elle calmement. Tu es Marc Callier, un client potentiel qui représenterait des millions d'euros en honoraires. Ils dérouleront le tapis rouge. Un sourire acéré se dessina sur ses lèvres. Et une fois à l'intérieur, je sais exactement où David cache ses dossiers d'assurance. C'est quoi? Chaque avocat qui travaille dans les zones grises garde des preuves de ses propres fautes quelque part. Une assurance contre d'éventuels collègues ou clients prêts à le sacrifier. Si David m'a piégé, il en a gardé des traces. Et s'il collabore avec Victoire, il doit aussi avoir des éléments sur elle. Ils évoluaient dans le même cercle également ambitieux et sans scrupules. C'est incroyablement risqué, dit Marc. Tout ce qui vaut la peine l'est. C'est toi qui me l'as appris. 90 minutes plus tard, ils arrivèrent devant Morel & Associés, l'immeuble de verre et d'acier symbolisant tout ce que Sarah avait perdu. Pourtant, elle franchit les portes tête haute, la main de Marc posée dans son dos comme un ancrage. La réceptionniste leva les yeux surprise. « Mademoiselle Michel, enfin, je suis désolé, mais vous n'êtes pas autorisée. »« Je suis ici avec Monsieur Callier, » répondit Sarah d'un ton professionnel. « Il a rendez-vous avec Maître Morel pour une affaire juridique importante. » Le nom de Marc eut l'effet d'un mot de passe magique. Quelques minutes plus tard, ils étaient introduits dans le vaste bureau d'angle de Richard Morel, tel que Sarah se l'était rappelé, cheveux argentés, costume hors de prix, sourire poli et vide d'âme. Monsieur Callier, quelle surprise! Bien que vu les récents articles de presse, je suis étonné que vous ayez choisi d'amener Mademoiselle Michel ici. Son ton mielleux respirait le venin. Mademoiselle Michel est mon conseil personnel, répondit Marc avec froideur. Et j'envisage de confier à votre cabinet un dossier délicat, espionnage industriel, délits financiers et possible conspiration criminelle. Les honoraires seront à la hauteur. Les yeux de Morel s'éclairèrent d'avidité. Nous avons bien sûr une expertise dans ces domaines. Dites-m'en plus. Pendant que Marc exposait une version soigneusement édulcorée des manœuvres de Victoire Sarah, laissait son regard glisser sur la pièce. Elle se souvenait du plan de l'étage, savait où les associés principaux gardèrent leurs archives privées.
Le bureau de David était à 3 portes de là. « Excusez-moi, dit-elle soudain. Je pourrais utiliser vos sanitaires. » Richard Morel fit un geste vague. Dans le couloir 2e porte. Sarah sortit le cœur battant. Elle disposait de 5 minutes tout au plus. La porte du bureau de David était close, mais non verrouillée. Son arrogance l'empêchait d'imaginer qu'on oserait y entrer. Elle se faufila à l'intérieur. Tout y était parfaitement ordonné, presque clinique. Sarah alla droit au meuble qu'elle connaissait trop bien, le classeur à double fond. Ses doigts tremblaient en le soulevant, mais l'habitude prit vite le relais. À l'intérieur des dizaines de dossiers signatures falsifiés, échanges de courriels sur des pots de vin, preuve de détournement de fonds. Et tout au fond, un dossier étiqueté « Affaire Michel ». Sarah sortit son téléphone et photographia chaque page, chaque nom. Ses mains ne tremblaient plus. Elle tenait enfin les preuves, la confirmation que David l'avait piégée et de quoi ruiner sa carrière pour de bon. Puis un autre dossier attira son attention de la tour. Callier, à l'intérieur des échanges d'emails entre Victoire et David. Des informations confidentielles sur la fusion des plans pour éliminer Callier, comme menace à nos intérêts. Ils avaient travaillé ensemble depuis le début. Sarah se retourna brusquement. David se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard insondable. « Comment as-tu su que j'étais ici ?»« La sécurité m'a prévenu quand tu as signé à l'accueil, » répondit-il calmement. « J'attendais de voir ce que tu allais faire. » Il ferma la porte derrière lui. Toujours la même Sarah. Si noble, si prévisible, si désespérée de prouver ton innocence. Je ne suis pas celle qui devrait craindre la vérité. J'ai désormais chaque crime, chaque mensonge, chaque dossier volé. Elle brandit son téléphone. « C'est fini, David. »« Vraiment ?» David sortit son propre portable. « Parce que moi, un seul appel et la sécurité viendra ici. Tu seras arrêté pour effraction et vol de documents confidentiels. Cette fois, ce sera toi, la criminelle, pas la victime. » Sarah sentit la panique l'envahir. Il avait raison. Ce qu'elle faisait était illégal, les preuves pourraient être irrecevables. À moins que... La porte s'ouvrit brusquement. Marc entra, suivi de Richard Morel et d'une femme que Sarah ne connaissait pas. « Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Chen, » dit la nouvelle venue en montrant un badge. « Agent spécial, Linda Torres FBI. Cela fait 6 mois que nous enquêtons sur ce cabinet pour fraude financière. Et grâce à la coopération de M. Callier, qui portait un micro pendant cet entretien, nous venons d'enregistrer votre aveu de culpabilité. » Le visage de David se vida de sang. « Vous m'avez piégé. » « Non, » répondit Marc, en s'avançant, se plaçant à côté de Sarah. « On t'a donné la chance de dire la vérité. Tu as choisi la menace. » Il se tourna vers Sarah, inquiet. « Ça va. » Elle hocha la tête, encore sous le choc. « Tu portais un micro. Gérald a contacté le FBI après notre appel de ce matin, » expliqua-t-il. Il soupçonnait déjà Morel et associés de multiples infractions, mais il leur fallait une confirmation interne. Quand je leur ai parlé de ton histoire ici et de l'implication de David avec Victoire, ils ont vu leur opportunité. L'agent Torres s'avança vers David, menottes en main. « David Chen, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, association de malfaiteurs, falsification de documents légaux et, disons, une quinzaine d'autres chefs d'accusation qui s'ajouteront au fur et à mesure de l'analyse des dossiers, » déclara l'agent Torres d'une voix glaciale. Alors que des agents du FBI envahissaient le bureau, Richard Morel tenta une protestation indignée. « C'est une absurdité. Ce cabinet est irréprochable. Vous dirigez une entreprise criminelle. » Maître Morel corrigea calmement Torres. « Et vous êtes également en état d'arrestation. Nous avons des preuves que vous étiez au courant des activités illégales de vos employés et que vous en avez profité.
Sarah resta figée, regardant David menotter et conduit vers la sortie. Son masque de perfection venait enfin de se briser. 3 années de douleur, de honte, de solitude, tout cela venait de s'effacer. Marc la prit dans ses bras alors qu'elle tremblait. « C'est fini, murmura-t-il. Tu es libre. » Et Victoire parvint-elle à dire. « Pas pour longtemps. Le FBI a tout entendu. Ses échanges avec David sont enregistrés. Ils vont l'arrêter en même temps. » Lorsqu'ils quittèrent Morel et Associés, cette fois, la tête haute, Sarah sentit renaître une paix qu'elle n'avait plus connue depuis 3 ans. À l'extérieur, une foule de journalistes les attendait. Les flashs crépitaient, les micros se tendaient. Marc leva la main pour faire silence. « Je m'appelle Marc Callier et j'aime Sarah Michel », déclara-t-il fermement. « Pas une épouse fictive, pas un arrangement. Une vraie relation sincère complexe avec la femme la plus exceptionnelle que j'ai jamais rencontrée. » Aujourd'hui, plusieurs personnes ont été arrêtées pour des crimes commis à l'encontre de mademoiselle Michel et de mon entreprise. La vérité émerge et la justice fait son œuvre. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis baissant la voix, pour que seule Sarah l'entende. Sauf ceci, Sarah Michel. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis quelques jours, que tout cela est fou et précipité. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de rien de toute ma vie. Je t'aime. Pas l'avocate que tu étais, ni la serveuse que tu es devenue, mais la combattante qui a refusé de se laisser abattre. Donne-nous une vraie chance. Pas d'arrangement, pas de conditions. Juste nous deux ensemble. Sarah plongea son regard dans le sien, y vit l'amour, l'espoir, la promesse. 3 ans durant, elle avait eu peur de faire confiance, peur d'espérer, peur d'aimer encore. Mais Marc venait de lui prouver que certaines choses valaient le risque. Oui, souffla-t-elle, oui à tout. Ils s'embrassèrent sur les marches du palais de justice, sous les flashs et les cris, mais plus rien d'autre n'existait. Sarah avait retrouvé ce qu'elle croyait perdu, à jamais elle-même sa force et le courage d'aimer à nouveau. Ce soir-là, blotti sur le canapé de Marc, un verre de vin et des boîtes de plats à emporter entre eux, le téléphone de Sarah sonna. Elle reconnut le numéro immédiatement l'ordre des avocats de Paris. « Mademoiselle Michel, ici, Maître James Vito. Compte tenu des récentes preuves transmises par le FBI blanchissant votre nom, nous souhaiterions discuter de la réintégration de votre licence et vous présenter nos excuses officielles. » Quand elle raccrocha, Sarah resta un moment sans voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Marc doucement. « Ce n'est pas une bonne nouvelle si, » dit-elle les larmes aux yeux. « C'est juste, pendant si longtemps j'ai cru que tout cela m'était à jamais refusé. J'avais accepté d'être invisible. Et maintenant, je peux redevenir avocate. Je peux retrouver ma vie. Pas ton ancienne vie, répondit Marc avec tendresse. Une nouvelle, mieux encore, parce que cette fois, tu l'as reconstruite seule, morceau par morceau, et tu ne seras plus seule pour la vivre. » Il lui prit la main, et Sarah se laissa aller contre lui, laissant couler ses larmes, des larmes de paix, de gratitude et de joie. Un message illumina son téléphone. « Tellement fier de toi, Cara. Ta table au bistrot sera toujours là, mais je crois que tu as des horizons plus grands désormais. Je t'aime, Madame Romano. » Sarah sourit à travers ses larmes. « Je devrais sans doute quitter le bistrot, » murmura-t-elle. « Ou peut-être y rester à temps partiel, pour garder un lien avec ceux qui m'ont soutenu quand je n'avais plus rien. » « Bonne idée, » répondit Marc avec un sourire. « Et puis, j'aime bien cet endroit. Le café est vraiment bon. C'est du mauvais café, et tu le sais. » Peut-être, mais la compagnie valait largement la peine. Ils parlèrent tard dans la nuit de ce futur qu'ils allèrent bâtir Sarah, réintégrant la barre. Marc réorganisant le conseil d'administration pour éviter de nouveaux cas Victoire.
Tous deux décidaient à avancer prudemment, malgré ce début de conte tempétueux. Il faudra sans doute dire la vérité à ma mère, songea Mark. Que nous sortons vraiment ensemble et que nous ne sommes pas mariés. Sarah éclata de rire. Elle va nous tuer. Peut-être, mais elle sera ravie. Elle t'aimait déjà quand elle pensait que tu étais ma fausse épouse. Alors que Sarah s'endormait dans les bras de Mark, un dernier sourire se dessina sur ses lèvres. En 4 jours à peine, elle avait retrouvé ce qu'elle croyait perdu, pour toujours la vérité, la justice, et la possibilité d'un nouveau commencement. Sarah était passée de serveuse invisible à avocate réhabilitée, d'une femme brisée et méfiante à une femme aimée et entière. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, la presse continuerait de scruter chacun de ses gestes. Le processus judiciaire pour blanchir complètement son nom prendrait du temps, et l'entreprise de Mark devait encore se reconstruire. Mais ce soir-là, Sarah s'autorisa à simplement être heureuse, à croire de nouveau au possible, à se dire que peut-être elle méritait cette seconde chance. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'alors que Victoire et David croupissaient en détention du FBI, leur arrestation avait provoqué un séisme dans les cercles d'affaires de Paris. D'autres impliqués dans des stratagèmes similaires s'activaient déjà pour effacer leurs traces. Et certains voyaient la résurrection de Sarah Michel comme une menace directe à leurs mensonges soigneusement entretenus. La guerre semblait gagnée, mais les batailles n'étaient pas finies. Cette fois, cependant, Sarah ne les affronterait plus seule. 3 mois plus tard, elle se tenait devant le miroir du Pentus de Mark, ajustant le col de son tailleur flambant neuf. Son premier jour dans un nouveau cabinet, pas chez Morel & Associés, mais dans un cabinet plus petit éthique, spécialisé dans la défense des victimes de fraude financière. L'ironie n'échappait pas à Sarah. « Tu vas être en retard si tu continues à te fixer. » Comme ça, lança Mark depuis l'embrasure de la porte, sa cravate encore défaite autour du cou. « Je ne me fixe pas, je me prépare mentalement. »« Tu es terrifié, » corrigea-t-il avec douceur en venant se placer derrière elle. « Et c'est parfaitement normal. Mais Sarah, tu es faite pour ça. Ces gens ont besoin de toi. » Elle se retourna et remonta sa cravate correctement. « Et si j'avais oublié comment faire? 3 ans, c'est long. Tu te souviendras. Et puis, tu t'es préparé pendant des semaines. Tu connais sûrement plus de jurisprudence que tous réunis. » C'était vrai. Depuis que le FBI l'avait blanchi et que l'Ordre des avocats avait rétabli sa licence, Sarah s'était replongée dans le droit avec une ardeur nouvelle étude des arrêts récents, mémorisation des lois révisées, reconstruction d'un savoir qu'elle croyait perdu. Mais surtout, elle avait guéri. La thérapie l'avait aidée à affronter la trahison de David. Le soutien indéfectible de Mark lui avait appris à faire confiance de nouveau. Et étonnamment, ces quelques heures hebdomadaires au bistrot de Bruno l'avaient gardée enracinée, un rappel de ce qu'elle avait traversé et de combien elle avait avancé. « Alors comment je suis ?» demanda-t-elle, lissant sa veste. « Comme la femme qui va changer le monde. »« Un dossier à la fois, » répondit Mark en l'embrassant sur le front. « Allez, viens, je te conduis. »« Tu n'es pas obligé. Tu as ta réunion du conseil ce matin. Elle peut attendre 20 minutes. C'est ton premier jour. Je t'emmène point. » Dans la circulation parisienne, le téléphone de Sarah vibra sans cesse. Madame Romano avait envoyé une photo de tout le personnel du bistrot, brandissant une banderole. « Bonne chance. » Sarah Tommy y avait ajouté une pluie d'émojis en forme de cœur. Même des clients réguliers avaient envoyé des messages d'encouragement. « Tu t'es bâti une belle famille là-bas », observa Mark. « Ils étaient là quand plus personne ne l'était. Je ne l'oublierai jamais. » Le parcours de Mark avait lui aussi changé en profondeur. Avec Victoire et Charles Delatour mis en examen, il avait réformé de fond en comble le conseil d'administration de Collier Industries. Il avait instauré des programmes d'éthique, des protections pour les lanceurs d'alerte.
et établit des partenariats avec des ONG de transparence économique. Le cours de l'entreprise avait d'abord chuté, puis remonté en flèche, porté par la confiance retrouvée des investisseurs. Victoire attendait son procès, son père négociait déjà un accord. Quant à David Chen, il venait d'être condamné à 7 ans de prison pour fraude et conspiration. Sarah avait suivi son audience à distance, non avec triomphe, mais avec une étrange tristesse. L'homme qui l'avait détruite venait de s'effondrer sous le poids de sa propre avidité. « Tu regrettes parfois ?» demanda Mark en s'arrêtant devant le bâtiment moderne de son nouveau cabinet. « D'avoir choisi la voie la plus dure, tu aurais pu accepter un dédommagement, ouvrir ton propre bureau et éviter tout ça. »« Jamais, » répondit-elle en attrapant sa mallette. « Et puis, j'aime travailler en équipe, tant que ce sont des gens honnêtes cette fois. » Mark fit le tour de la voiture pour lui ouvrir la portière. Toujours le gentleman, malgré les protestations de Sarah. Il la serra doucement contre lui. « Je suis tellement fier de toi. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. Pour avoir refusé qu'il te brise, pour t'être reconstruite. Et pour m'avoir donné une chance, alors que tu avais toutes les raisons de ne plus croire en personne. » « Tu m'as facilité la tâche, » répondit-elle avec un sourire. « Enfin, pas facile, mais précieux. Ce soir, dîner chez Cipriani, pour fêter ça. J'avais plutôt pensé au bistrot. Madame Romano prépare sa lasagne spéciale. » Mark éclata de rire. « De pantouse à bistrot, tu sais garder un milliardaire humble. C'est un peu mon rôle, entre autres. » Ils s'embrassèrent sur le trottoir insouciants des passants. Quand ils se séparèrent, Mark avait repris un air sérieux. « Je réfléchis à quelque chose. À nous. » Le cœur de Sarah se serra. « D'accord, mais pas maintenant. Ce soir, après le dîner. Je veux te demander quelque chose d'important, mais je veux le faire comme il faut. » Il lui adressa un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, c'est une bonne chose, enfin je l'espère. » Avant qu'elle n'ait le temps d'en demander davantage, un homme sortit de l'immeuble. Maître James Chen, sans lien avec David, un avocat d'une 50aine d'années connu pour défendre les lanceurs d'alerte, l'accueillit avec enthousiasme. « Sarah prête pour ton premier jour. »« Autant que possible, » répondit-elle en souriant. Mark lui serra la main une dernière fois, le regard plein de fierté. Et Sarah entra dans le bâtiment la tête haute, prête à commencer le chapitre suivant. Va changer le monde. Maître lança Mark avec un sourire avant qu'elle n'entre dans son nouveau cabinet. Dès qu'elle poussa la porte, Sarah sentit la différence. Rien à voir avec Morel & Associés, ici pas de marbre froid ni d'art abstrait hors de prix. Le mobilier était disparate, les murs tapissés de lettres de remerciement de clients. L'atmosphère respirait la sincérité, la simplicité, la vérité. C'était vivant, humain, presque chez elle. « Ton premier dossier t'attend déjà », dit Maître James Chen en lui tendant une chemise. Jeune femme, 26 ans, victime de détournement de fonds par son associé. Elle a tout perdu. Ça te rappelle quelque chose? Sarah ouvrit le dossier. Jessica Torres, fondatrice d'une start-up avec sa colocataire d'université, trahie par cette dernière, qui avait siphonné l'argent et volé la propriété intellectuelle. Les similitudes avec sa propre histoire étaient frappantes. « Je prends l'affaire, dit-elle, sans hésiter. Je m'en doutais, elle t'attend en salle de réunion numéro 2. Jessica était menue nerveuse, les yeux rougis d'avoir trop pleuré. Quand Sarah entra, la jeune femme parut surprise de voir quelqu'un d'aussi jeune. « Je suis Sarah Michel, » dit-elle doucement en lui tendant la main. « Je serai ton avocate. »« Vous avez l'air si jeune, » s'échappa-t-il de Jessica avant qu'elle ne rougisse. « Pardon, c'était impoli. »« Ce n'est rien, » répondit Sarah avec un léger sourire. « J'ai obtenu mon diplôme il y a 7 ans, exercé 4 puis j'ai dû faire une pause forcée.
Et Jessica, je sais exactement ce que tu traverses. Mon ancien associé m'a trahi aussi. Il a volé mon travail falsifié, des documents et ruiné ma carrière. Alors crois-moi, je comprends ton affaire personnellement. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Vous êtes Sarah Michelle Sell de l'affaire du FBI. La juriste blanchie après le scandale financier. Vous avez retrouvé votre vie. Oui, répondit Sarah calmement, et je vais t'aider à retrouver la tienne. Elles passèrent 3 heures à analyser le dossier. Preuves falsifiées, comptes truqués, emails accablants. La trahison était claire. L'esprit juridique de Sarah s'alluma de nouveaux fluides précis vifs, comme si elle n'avait jamais quitté la barre. Nous avons un dossier solide, conclut-elle, à la fois pénal et civil. Ton ancienne associée ne perdra pas seulement la société. Elle risque la prison. Je ne veux pas me venger, murmura Jessica. Je veux juste que les gens sachent que je ne suis pas la coupable. Sarah hocha la tête, comprenant cette douleur viscéralement. Alors c'est ce qu'on obtiendra. Justice et réhabilitation. La journée passa à une vitesse folle. Réunions, analyses, plaidoiries, discussions passionnées. Ses collègues étaient brillants, animés non par l'argent, mais par le désir authentique d'aider. À 17 heures, Sarah était épuisée, mais vivante, comme elle ne l'avait plus été depuis des années. Dehors, Marc l'attendait dans sa Mercedes. Elle entra rayonnante. « Bonne journée. »« Incroyable, » répondit-elle les yeux brillants. « J'avais oublié ce que ça faisait d'utiliser sa tête pour aider vraiment quelqu'un. Je me sens utile. »« Alors tu es heureuse, folle de bonheur ?» dit-elle avant de l'embrasser. Maintenant, direction Bruno, je meurs de faim. Le bistrot était plein à craquer, mais Madame Romano leur avait gardé leur table. Tout le personnel se précipita pour la féliciter. Tommy apporta du champagne bon marché, mais servi avec tant d'amour qu'il avait meilleur goût que les plus grands crus de la cave de Marc. Puis, fidèle à sa promesse, Madame Romano sortit sa légendaire lasagne. Mais quelque chose attira l'attention de Sarah. Sur le dessus du plat en feuilles de basilic, parfaitement aligné, on lisait les mots « Épouse-le ». Sarah leva les yeux interloqués et découvrit Marc, debout à côté d'elle. Le restaurant entier s'était figé, chaque regard tourné vers eux. Marc tenait une petite boîte de velours dans sa main. « Sarah Michelle », commença-t-il d'une voix ferme, les yeux brillants d'émotion. « Il y a 3 mois, tu es entrée dans ma vie et tu as tout changé. Tu m'as défié, agacé, inspiré. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. Tu m'as montré ce que signifie la vraie force, la véritable intégrité. Et ce que c'est que d'aimer vraiment. » Sarah porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux, tandis que Marc s'agenouillait. Je sais qu'on avait dit qu'on prendrait notre temps, qu'on ne se précipiterait pas. Mais la vérité, c'est qu'après 2 jours, je savais déjà que je voulais passer ma vie avec toi. Chaque jour depuis n'a fait que le confirmer. Tu es brillante, compatissante, drôle, parfois terriblement têtue, et j'adore ça. Tu me fais rire, tu m'obliges à rester honnête, tu me fais croire que l'amour peut durer. Il ouvrit la boîte, un magnifique saphir, entouré de diamants scintillait à la lumière. C'était la bague de ma grand-mère. Elle a été mariée 63 ans. Mon grand-père disait qu'il avait su au bout d'1 semaine quelle serait son éternité. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait dire. Des larmes coulaient sur les joues de Sarah. Marc poursuivit. Je ne te demande pas de te précipiter. On peut être fiancés longtemps. On peut avancer à notre rythme. Mais, Sarah, je veux que tu saches que je suis sûr. Absolument sûr. C'est toi que je veux à mes côtés pour chaque épreuve, chaque victoire, chaque mardi matin ordinaire. Sarah Michelle, veux-tu m'épouser? Le restaurant entier retint son souffle.
Sarah regarda cet homme, celui qui l'avait défendu, alors qu'il n'en avait aucune raison, qui avait cru en elle, alors qu'elle ne croyait plus en rien, qui lui avait prouvé jour après jour que l'amour pouvait être réel, sûr et digne du risque. « Oui », souffla-t-elle, puis plus fort la voix tremblante d'émotion. « Oui, absolument oui !» Le bistrot explosa en acclamations et applaudissements, tandis que Marc glissait la bague à son doigt. Il se releva, la serra contre lui et l'embrassa au milieu de leur petite famille improvisée en liesse. Madame Romano pleurait dans son tablier. Tommy prenait des photos en cachette. Les habitués levaient leurs verres trinquant à l'amour comme à une victoire partagée. « Je t'aime », murmura Marc contre ses lèvres. « Ma fausse épouse, devenue vraie fiancée. »« Et moi je t'aime aussi », répondit-elle en riant à travers ses larmes. « Mon milliardaire arrogant, devenu partenaire sincère. » Ils éclatèrent de rire, et Sarah aperçut son reflet dans la vitre du restaurant. Elle eut un instant de vertige en reconnaissant à peine la femme qui la regardait confiante, apaisée et mais si différente de la serveuse brisée qui se cachait derrière un comptoir 3 mois plus tôt. « Quand as-tu planifié tout ça ?» demanda-t-elle encore émue. « La semaine dernière, » répondit Marc en souriant. Madame Romano était très enthousiaste. Elle a dit, je cite, « Il était temps que ce garçon fasse les choses correctement. » Sarah éclata de rire en baissant les yeux vers la bague. Le saphir captait la lumière bleu profond comme la mer. « Elle est parfaite, comme toi. » « Je suis loin d'être parfaite, Marc. Je guéris encore. J'essaie toujours de comprendre qui je suis après tout ça. Tant mieux. Je ne veux pas la perfection. Je veux le vrai. Je te veux toi avec tes cicatrices, ta force, ton sarcasme. » Il remit une mèche de cheveux derrière son oreille. On apprendra à se redéfinir ensemble. La soirée continua dans la joie. Élisabeth Callier arriva plus tard visiblement dans la confidence, les bras chargés de champagne et de rire. Elle serra Sarah dans ses bras. « Quand Marc m'a dit que vous étiez mariés, j'étais blessée, avoua-t-elle. Mais maintenant je comprends. Les plus belles choses ne suivent pas toujours le calendrier prévu. Vous vous êtes trouvés au moment exact où vous en aviez besoin. Merci de m'avoir accepté, même après tout. » Chérie, coupa Élisabeth avec douceur. Tu as rendu à mon fils son cœur. Cela vaut bien plus que toutes les convenances du monde. Elle lui prit la main émue. Et puis, j'ai vu comment il te regarde. C'est ça le vrai amour, celui qui se mérite, qui se construit. Quand la fête prit fin, Marc et Sarah marchèrent main dans la main à travers Paris, les lumières de la ville se reflétant sur le saphir de sa bague. Ils finirent par s'asseoir sur un banc du jardin du Luxembourg, face au plan d'eau où les derniers joggeurs passaient dans la lumière déclinante. « Tu repenses parfois à notre premier jour ?» demanda Sarah. « Celui où je suis entré au bistrot Bruno avec ma proposition insensée tous les jours. Meilleure mauvaise idée de ma vie. C'était vraiment idiot, rit-elle. 1 000 € pour faire semblant d'être ta femme. À quoi pensais-tu que j'avais besoin d'une solution? Et ce que j'ai trouvé, c'est une transformation totale. » Marc se tourna vers elle, le regard doux. « Merci d'avoir dit non la première fois, de m'avoir forcé à mériter tout ça, de ne pas avoir choisi l'argent facile plutôt que le respect de toi-même. »« Et merci à toi, » répondit Sarah, « d'avoir vu au-delà du tablier de serveuse, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'aurait fait, d'avoir mené les combats que je ne pouvais plus affronter seul. » Ils restèrent là en silence, à regarder le soleil disparaître derrière les toits. Sarah pensa à Jessica Torres et à tous ses clients qu'elle allait défendre à cette seconde chance qu'on lui avait offerte. « J'aimerais développer le cabinet un jour, » dit-elle lentement. « Créer un programme pour ceux dont la carrière a été détruite par de fausses accusations. Offrir une aide juridique, un accompagnement, peut-être même une réinsertion professionnelle. C'est ambitieux. J'ai appris avec le meilleur,
répondit-elle en lui donnant un léger coup d'épaule. Je t'aiderai. Financement, contacts locaux, ce qu'il faudra. Tu n'as pas besoin de résoudre tous mes problèmes, Marc. Je ne les résous pas. Je t'accompagne pendant que toi tu les résous. C'est différent. Il l'embrassa sur la tempe. C'est ça, être partenaire. Ce mot résonna profondément en elle. Pendant des années, Sarah avait cru que compter sur quelqu'un signifiait être faible. Marc lui avait prouvé le contraire, être deux, c'était partager la force, pas la diminuer. Son téléphone vibra. Un message de Maître James Chen. Jessica Torres vient d'appeler. Elle voulait te remercier personnellement. Pour la première fois depuis 1 an, elle se sent pleine d'espoir. Tu changes déjà des vies, Sarah. Bienvenue chez toi. Elle montra le message à Marc, les yeux humides. Tu vois, dit-il doucement, tu es exactement là où tu dois être. Nous le sommes tous les deux, corrigea-t-elle. Contre toute attente, on s'est trouvés. Pas brisé, murmura Marc. Juste magnifiquement compliqué. Ils restèrent longtemps à regarder les étoiles apparaître une à une dans le ciel, au-dessus de la Seine, parlant de leur futur, de leur longue fiançailles, du mariage intime, qu'ils voulaient des vies reconstruites, qu'ils allaient bâtir ensemble. Sur l'honnêteté, la confiance et un amour qui transforment au lieu de consumer. Alors qu'ils remontaient enfin vers le penthouse de Marc, leur penthouse désormais, pensa Sarah avec un sourire, elle repensa au chemin qui l'avait mené jusque-là, à la trahison qui l'avait brisée, aux années de fuite et de survie, puis à ce matin anodin, où un milliardaire arrogant était entré dans un bistrot et avait, sans le savoir, changé le cours de sa vie. « Hé, Marc, oui, je suis contente que tu m'aies proposé ces 1 000 €. Il éclata de rire. Vraiment, même si j'étais complètement à côté de la plaque. Justement parce que tu l'étais, cette proposition m'a obligé à me défendre, à me rappeler que j'avais de la valeur, que tout ne s'achetait pas. Et c'est ce qui a déclenché toute cette folle aventure. Alors, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Mauvais rendement financier, mais excellent rendement émotionnel. Sarah lui donna une tape sur le bras. Tu es ridicule, et tu m'aimes quand même. Contre toute logique et raison, oui, je t'aime vraiment. 6 mois plus tard, Sarah Michel et Marc Callier se marièrent lors d'une petite cérémonie au bistrot Bruno, entourés de leur famille et des amis improbables qui les avaient soutenus tout au long de leur parcours. Madame Romano assura le service. Tommy était le DJ et Elisabeth Callier versa des larmes de joie du début à la fin. Jessica Torres était là aussi, son affaire gagnée, son entreprise restaurée. Elle était devenue la première mentorée de Sarah dans le nouveau programme d'aide aux victimes de fraude que cette dernière avait lancé avec le soutien de Marc et de son cabinet. David Chen lui purgeait sa peine, un prisonnier modèle, disait-on, suivant des cours de commerce et promettant sa rédemption. Sarah avait décidé de ne pas assister à ces audiences de libération conditionnelle. Certains chapitres doivent rester clos. Victoire de la Tour avait accepté un accord 5 ans pour délit d'initié et espionnage industriel. Quant à Charles de la Tour, il avait perdu ses postes, sa fortune et sa réputation. Le nom de la Tour, autrefois synonyme de pouvoir parisien, n'était plus qu'une mise en garde contre le privilège et la corruption. Alors que Sarah et Marc dansèrent leur première danse en tant que mari et femme pour de vrai, cette fois, elle aperçut son reflet dans le vieux miroir du bistrot. La femme qu'elle vit n'était plus cachée, ni brisée, ni effrayée. Elle était entière aimée, et enfin, elle-même. « À quoi tu penses ?» demanda Marc en la serrant un peu plus fort. « À tout ce chemin parcouru. À la façon dont une proposition terrible a mené à ce moment parfait. Donc, tu admets que c'était terrible, absolument terrible. Offensant, présomptueux et complètement inapproprié. Et pourtant, nous voilà. Et pourtant, répondit Sarah avec un sourire, l'embrassant tendrement. La preuve que les pires débuts peuvent nous mener aux plus belles fins.
Pas des fins, rectifia Marc. Des commencements. Ce n'est que le début, maître. Et il avait raison. Alors qu'ils fêtaient, entourés de ceux qu'ils aimaient, Sarah savait que leur histoire était loin d'être terminée. Il y aurait encore des défis, des carrières à bâtir, des affaires à gagner, peut-être un jour des enfants à élever. Mais ils affrontèrent tout cela ensemble, deux êtres qui s'étaient trouvés dans le chaos et avaient choisi l'amour, envers et contre tout. La serveuse et le PDG, la femme brisée et l'homme arrogant, celle qui savait sa valeur et celui qui avait appris à la voir. Leur histoire avait commencé par une offre de 1 000 € et un refus plein de dignité. Elle avait survécu au scandale, à la trahison, au jugement public, à leur démon intérieur, et s'était transformée en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce premier matin orageux au bistrot. Un amour réel, complexe, arraché à la douleur et infiniment précieux. Alors que la fête se prolongeait tard dans la nuit, Sarah leva son verre pour porter un toast à leurs proches. Mais dans son cœur, elle trinquait à autre chose, aux secondes chances, au commencement inattendu et au courage de faire confiance à nouveau. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un non et se terminent par un oui pour toujours.